Devant nous se déroulait un pays vert et mouvant, silencieux et profond, coupé de haies épaisses, rempli d'ombres puissantes et tout mouillé d'eau vive. Point de fleuve, des rivières, point de lac, des étangs, point de vallée, des vallons. Une gravité touchante. Nous sommes en Limousin. Une région séduisante restée toujours discrète. En pareil décor, les Limousins de tous bords s'amusent et s'effrayent depuis des siècles, s'inventent des histoires, saupoudrent leur région des bienfaits du mystère. La nuit, l'imaginaire limousin s'emballe et fabrique tour à tour héros et monstres en tout genre. Les diablotins qui libèrent les bêtes de leurs enclos, les loups-garous féroces qu'une épingle bénite a dompté, les fées joyeuses ou formes délicates. La Corrèze et la Creuse sont des régions superstitieuses. Les paysans rusés ont appris depuis belle lurette à rire du mauvais sort. Autrefois, pour protéger leurs animaux des maladies et du mauvais œil, ils lançaient du bouillon gras en l'air, purifiaient les tables d'éventuels visiteurs mal intentionnés. Longtemps aussi, ils ont dansé dans le palissou, la corbeille, où l'on faisait lever la pâte, dans l'espoir que les esprits flattés favoriseraient une bonne récolte. Aujourd'hui encore, autant pour leurs bêtes que pour eux, les Limousins sont sensibles aux vertus du surnaturel. D'un bourg à l'autre, la sorcellerie côtoie le merveilleux. En Corrèze, penseux et rebouteux, sorciers du bien, trouvent encore une clientèle nombreuse. Hommes de terre et hommes d'esprit, les Limousins depuis plus de 8 siècles cultivent leur identité. Paysans courageux, moines intellectuels, troubadours, talentueux, ils sont les nobles ancêtres des Limousins d'aujourd'hui. Partons à la découverte d'un pays à mi-chemin entre croyance et légende, au cœur des vallons de la Corrèze. C'est à quelques kilomètres de Brive, à la frontière de la Corrèze et du Lot, entre Quercy et Périgord, que nous ferons halte aujourd'hui. Tout d'abord, à Collonges-la-Rouge, un très joli village médiéval entièrement bâti de grès rouge et qui mérite bien son nom. Ensuite, nous irons à Turenne pour assister à la foire aux chèvres et aux chevaux qui anime une fois l'an cette bourgade de 718 habitants. Mais auparavant, partons à la découverte de Collonges-la-Rouge. Grâce à la volonté de ses habitants et à plusieurs années de restauration, cette ancienne étape des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle a su conserver intactes les richesses de son architecture. Collonges-la-Rouge, c'est un village qui était construit autour d'un prieuré, lequel prieuré avait été construit par des moines cisterciens qui venaient des Charentes. Ils voulaient absolument construire un endroit où ils pouvaient planter de la vigne. Et tout autour de ce prieuré se sont construits des maisons, en particulier des castels avec des tours, des beaux toits. Il faut savoir d'ailleurs qu'à Collonges, toutes les maisons ont des caves voûtées, sauf 2 maisons. L'église et une chapelle, la chapelle des pénitents, qui a servi pendant longtemps pour les pèlerins qui allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Venus à pied du nord de l'Europe, des milliers de ces pèlerins passaient jadis par la Corrèze. Suivons la trace de ces grands voyageurs devant l'Éternel. Les pèlerins de Saint-Jacques s'arrêtaient à Collonges. Nous étions sur le chemin bourguignon, c'est-à-dire du Vézelay, qui part Clermont, Tulle, passer à Collonges, s'échapper un peu vers Rocamadour pour descendre à Saint-Jean-Pied-de-Port, pour passer la frontière et aller à Santiago de Compostelle. C'est une étape importante du fait que le pèlerinage de Rocamadour était tout à côté, et ils ajoutaient comme ça pèlerinage et pèlerinage. Depuis quelques années, nous avons remis Collonges en état, parce qu'après le phylloxéra qui a détruit beaucoup les vignes, il y a eu un exode rural étonnant. Il y avait presque 2000 habitants en 1880, et Collonges est descendu à 300 habitants. Et peu à peu, vers 1935, on s'est aperçu que c'était très beau. Et il a été décidé de remettre Collonges peu à peu en état. Eh bien, nous avons beaucoup travaillé pour remettre en état Collonges, avec beaucoup de précautions. On a refait la porte de la Sirène en lose. C'est de la lose dite en tas de charge. C'est du grès comme la pierre, levé en carrière de 6, 7, 8 cm d'épaisseur. Il faut 1 mètre cube pour faire 4 mètres carrés. Et le total de couverture sur la porte à Sirène s'élève à 35 tonnes. Après, nous avons fait l'église entièrement. Nous avons fait aussi pas mal de restauration en tuile plate. Et je viens de découvrir une tuile qui a marqué dessus « Inker n'est pas miezur ». C'est un occitan qui veut dire « encore, il n'est pas midi ».
Il faut dire que dans Collonges, tous les éléments de sculpture sont à profusion. On se promène en regardant de droite à gauche sans arrêt. Il y a des éléments sur chaque maison. Il y a des fenêtres à meneaux. Malheureusement, à un moment du directoire, il y a eu une loi sur l'impôt, sur les fenêtres et les portes qui ont apporté préjudice à Collonges. Parce qu'on a enlevé les meneaux, puisque ça faisait 4 fenêtres à payer au lieu d'une, évidemment. Et ça a modifié beaucoup les entrées, qu'on a fait moins importantes, etc. Je vais me permettre, si vous voulez, de vous raconter une histoire, parce que nous aimons les histoires ici, surtout lorsque ce sont des anecdotes, des choses vécues. Et il y a beaucoup d'années, 25-30 ans, j'étais jeune à l'époque et j'étais éleveur. J'ai élevé des bovins, un jour. Ça se passait au mois de novembre, et sous la halle, il y avait très peu de lumière. Lumière très tamisée. Et de loin, je vois quelque chose d'assez curieux, de loin, en courant, j'allais vite. Je vois comme un épouvantail à moineaux. Et j'ai vu que ça remuait un peu, mais j'ai continué. Et à ce moment-là, je franchissais la halle. Lorsque j'ai entendu « Monsieur, est-ce que vous pourriez venir à côté de moi? J'ai besoin de vous. » Et il a commencé à me dire « Écoutez les gouttes d'eau qui tombent de la halle. » Oh monsieur, écoutez les bruits d'eau de la goutte qui tombait du toit, ça ne m'intéresse pas du tout. Pas du tout. Écoutez. Et puis j'écoutais. Puis on a entendu un agriculteur qui était une fois voir ses vaches à la beauvoir où je devais aller moi-même. Et puis le chien aboyait. Puis il a donné un coup de bâton à ses vaches. Il a juré, mais pas toi, on a le droit. Puis silence. Puis un tracteur qui est passé. Puis un petit peu de radio. Et puis tout d'un coup, les cloches de Collonges sont mises à sonner l'Angélus. À Collonges, nous avons une très belle cloche, magnifique. Lorsqu'elles sonnent toutes, c'est invraisemblable. Ah là, elle vibrait, l'église avait l'air de vibrer. C'était dans ce noir, dans ce sombre, lugubre en temps, ces cloches merveilleuses. Puis on écoutait. J'étais saisi, vraiment saisi. J'ai appris, puis j'étais à l'admiration, puis j'ai plus envie de partir. À ce moment-là, ce monsieur m'a dit, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Vous venez d'écouter quelque chose d'extraordinaire. Le bruit et le silence de Collonges. Je dis, monsieur, c'est vrai. Je ne m'en doutais pas. Mais il m'a dit, vous n'êtes pas d'ici, si. Et vraiment, vous êtes d'ici? Oui, je suis même le maire. Vous êtes le maire, monsieur le maire? Oh, excusez-moi. Oh, si j'avais su, je n'aurais pas dérangé. Mais c'est merveilleux. Mais monsieur, je vais vous dire mon nom. Une condition. C'est que tant que je vivrai, vous ne direz pas qui je suis. Ce monsieur, c'était Maurice Clavel. Maurice Clavel, le grand académicien, il venait de Paris pour écouter les bruits, les silences de Collonges. C'est un village merveilleux où il fait bon vivre. Nous sommes ici, dans les contreforts du Bas-Limousin, tournés vers la vallée de la Dordogne, à 200 mètres d'altitude. C'est le Haut-Quercy, c'est un pays de fraises, c'est un pays de tabac, de vignes, et même autrefois c'était un pays de truffes. Donc c'est un bon pays. Alors tu as fait ta vigne? Ah oui, je l'ai faite, mais encore, tu sais, faut faire un peu, les ranger. Tu bois du vin? Mais Ah oui, un peu. beaucoup? De temps en temps, mais entre les repas, je mets un peu d'eau. Mais après, le midi... C'est toi qui le dis, mais oui. il faudrait le voir. Mais le midi, je fais chameau et puis je mets pas d'eau. Oh, le soir, pas trop, le soir. Oui. Tu fais toujours ton bourguignon? Ah oui. Poitrine de veau. Terre d'élevage et de bon vin, Collonges et sa région restent toujours un lieu de pèlerinage pour les amateurs de bonne chair. Perché à 200 mètres d'altitude, Turenne domine du haut de son château féodal du XIe siècle la vallée de la Dordogne. Ancienne vicomté et fief protestant pendant les guerres de religion, Turenne est célèbre pour avoir donné son nom à l'un de ses vicomtes, le fameux maréchal Turenne des guerres de Louis XIV. Aujourd'hui, la foire aux chèvres et aux chevaux, unique marché de l'année, draine tous les éleveurs de la région. Ah. Bon, allez, donne le café, on s'en aille vite. C'est tout, hein? Là, c'est? Là, c'est bon, merci. Allez. Voilà. Oui, mais moi, je viendrai pas de suite à la foire, hein? Eh bien, mais tu viendras dans un moment. Je viendrai que si on le fait de 10 heures. Hein? Oui. Tu me donneras le carnet de chèques, Ouais. si toutefois il y avait une transaction à faire. D'accord. Essaye de gagner un peu la journée, quand même.
Première étape sur la route de la foire, l'étable. Guy possède un troupeau de 20 vaches. Il fait l'élevage des veaux de lait. Pourtant, ce qui l'intéresse aujourd'hui, ce sont les chevaux, et plus spécialement Fanette, dont il entend tirer un bon prix à la foire. Fanette. Fini. Alors, Arthur. Allez, venez. Allez, ici. Guy a dressé Fanette à tirer une calèche. Ensemble, ils sont de tous les mariages et de toutes les fêtes locales. Viens, viens. Pour Guy, les chevaux, c'est une passion. Tout petit, il s'amusait déjà à monter les chevaux de trait de ses parents. Allez. Allez, ma belle. Là. À Turenne, comme tous les jours depuis longtemps, Monsieur Crozillac entame sa balade matinale avant de se rendre à la foire. Elle commence invariablement par la visite des remparts, frontière entre le vieux village et le nouveau. Le village actuel, qui est relativement récent, qui ne remonte pas au-delà du XVIe siècle, au moins dans les maisons actuelles, et qui n'était autrefois qu'un faubourg. Le vieux village se trouvait derrière la tour où nous nous trouvons et a été presque entièrement détruit pendant les guerres de religion du XVIe siècle. Et le village que vous voyez a été construit principalement avec les pierres provenant des destructions des forteresses et du château. Alors je répète, après la remise des prix... Aujourd'hui, pour la 11e édition de la foire aux chèvres et aux chevaux, les éleveurs de la région se sont donné rendez-vous au pied des remparts. L'occasion pour eux de disputer le concours annuel du plus beau cheval. Sur les contreforts du Causse veillent les derniers chevriers. Ce sont eux qui ont perpétué la tradition de la foire aux bestiaux de Turenne. Ici, on fabrique toujours le cabécou, un fromage fort apprécié des connaisseurs. Bon alors, t'as porté des sous? Hein? L'autre, elle deviendra pareille. Là. Ginny. Allez, ma belle, tombe-toi. Tombe-toi. Là. Pendant ce temps, le général Crozillac continue sa promenade matinale. L'ancien président de l'association des Amis de Turenne est amoureux de son village. Il connaît bien ses habitants. Rencontre impromptue sur l'ancienne place des Halles. Bonjour. Qu'est-ce que vous vouliez savoir? Alors, ici, nous sommes à la place de la Halle. La place de Halle, oui. Alors, vous savez qu'il y avait une halle ici, moi je l'ai connue, Oui. vous aussi un Moi petit aussi. peu. Et les droits de la halle étaient perçus au profit de l'Hôtel-Dieu qui est au-dessous, qui est maintenant ça. une maison de retraite. C'est ça. Et cette halle, elle n'existe plus. Non, elle a été détruite entre septembre et novembre 1952. Pourquoi? Hein? Ben parce qu'elle qu'elle gênait la circulation. Elle gênait, c'était dommage. Et puis cette place aussi a perdu beaucoup de son cadre Oui. avec l'incendie, Alors, le grand incendie de Turenne. En septembre 1955. Alors c'est dans la nuit, c'est arrivé.
Et c'était l'épicière qui était là, qui faisait du feu dans une pièce où il y avait du gaz. Alors c'est 21 bouteilles de gaz qui ont sauté. Et puis alors le feu a pris dans ce bel immeuble qu'il y avait. Il y avait un beau bâtiment là qui était plus haut que celui qui est derrière. Oui. Et le feu s'est propagé là, sur ce magnifique toit. La toiture, qui avait un toit avec des jolies petites fenêtres et tout. Voilà. Et on a craint que tout le village y passe. Ah ben oui, ça c'est vrai. Heureusement que le vent était sur le sud, ça aurait été comme ça, tout brûlé. Oh, ça on a eu peur, hein. À la foire, l'heure est aux affaires. On fait le tour des enclos, on inspecte les bêtes, on vante leur qualité. Guy, qui a fait l'acquisition de sa jument Fanette quelques semaines plus tôt, l'a dressée avec soin. La foire lui donne l'occasion d'en estimer sa valeur. Dressé et tout. Bien attelé. Et l'autre? Monté. L'autre Celle-là, aussi. elle n'est pas douce, hein? Si. Tu pas vendu une nouvelle bête? Si, si. Elle est douce, l'autre aussi. C'est dommage, tu me l'as vendu un peu cher. Oh, mais tu l'as vendu cher. Parce que Il me l'a vendu lui, cher. il aime l'argent. Mais enfin, il savait que j'avais les sous, c'est pour ça. Oh. Mais il vaut mieux. Il vaut mieux la prendre de l'argent où elle est que où elle n'est pas. Parce que ça, où il n'y a pas d'argent, moi, je n'aime pas travailler. C'est vrai? C'est là qu'ils ne me payent pas. Ah oui. Je ne sais pas, il vaut mieux les laisser. C'est des mauvais. Moi, je pense, hein. Oui. Il vaut mieux travailler avec ceux-là qu'ils en ont. Et si tu me la reprenais? Je te la reprendrai, moi, la police. Oui. Je te la reprendrai, la police. Mais j'y perdrai pas au moins. Mais je ne te ferai pas perdre. Je n'ai pas Sûr? peur. Oh non! N'aie pas peur. Si tu veux faire un tour, tu montes sur le dos. Ah mais je sais, je sais. Il y a combien que tu me l'as vendu? Un mois et demi? Par là. Par là? Oui, oui. Eh bien, je l'attrape, tu montes dessus, on va faire un Moi tour. je sais, mais elle était douce. Ouais. Comme toi. Oh, oh. Comme toi. Oui, pas rire. Je vends ces deux-là avec les chevaux sans diminuer. C'est ça. Procéderons au défilé. Et combien t'en veux? Pour toi, 8 000. 8 000. Elle est pleine papier. Hein. Oh, plein papier. Plein au vide. Ah, mais pour le moment, elle est vide. Elle vaut pas ça. Oh, quand même. Dis, je prenais toujours l'autre à côté. Ah oui, mais l'autre, ça sera pas le même prix, peut-être. Bah lui, l'autre, Charles. Il est plein de pognon, il est plein de pognon, lui. Oui, merci. C'est pas l'argent qui me gêne. C'est pas la lui, achète la lui, François. Non, non, pas la percheronne, non, non. La bretonne, oui, mais la percheronne, on la garde. Oh, bah, Mais François, il aime pas les percherons, lui, il aime les bretonnes. Ouais, mais la bretonne, elle est petite, tu vois. Oh, mais elle viendra grande. Moi, quand je suis né, moi, j'étais tout petit. Ça vaut pas 5 000. Moi, regarde comment je suis venu. Tu sais bien, la bête va pas à la grosseur, des fois. Hein. Allez, Charles, fais-lui un geste. Allez, fais un geste. Moi, je suis pas acheteur, j'en ai assez. Mais toi, une de plus ou une de moins. Oui, t'as du pays. Ouais. Je suis là pour vous accorder. Sur la montagne. Ouais. Non, mais l'accordeur n'est pas le payeur. Hein. Tout à fait. Même s'il n'est pas le payeur, l'accordeur est un personnage clé de la transaction. Élément extérieur à la négociation, c'est lui qui joue le rôle de l'arbitre en cas de désaccord sur le prix. Et dans ces goûts-là, 88, 86, enfin de ces eaux-là. Il n'y en a qu'une année. Oui, une année, oui, toujours le 8 mai. Pourquoi il faut les chèvres? C'est la tradition. La tradition du Corse, ils ont commencé par les chèvres. Ouais, une manifestation, ils ont commencé par les chèvres. Et puis après, bon, ils ont commencé à amener quelques chevaux et puis ça a pris. Bon, mon ami, viens voir. Voilà. Je te dis la pouliche, tu peux partir avec là. Tu montes dessus et tu t'en vas. Je peux toujours partir, mais si Fais-moi une offre. Moi je t'ai dit quelque chose, fais-moi une offre. Non, 100 ou 5 000. Quoi? 5 000. Mais t'es fou, non? Ah, je suis pas fou. Mais alors, je dis, mais quand même. Essayez de trouver, essayez d'arranger. Charles, il est un bon accordeur. Tu sais bien, il paye pas, mais il accorde. Oui, mais il accorde. Il faut toujours un accordeur. Il accorde. François, tu allais donner 6 000. Allez, combien t'en veux? Je t'ai dit quelque chose. Allez, tu allais donner 6 000. Non. Si. Ne déconne pas. 8, mais je déconne pas. Non, pour faire... Viens là. Je reviendrai tout à l'heure. Viens là. Non, t'es trop méchant. Allez. 75 pour toi. Non. François. 75, je ferai rien d'autre. 6 000. Non, c'est pas fait. Donne-la lui, Guy. Non, l'affaire est pas faite. Donne-la lui, va. Non. Non, 6 000, l'affaire est pas faite. On n'en parle plus. 75. Dis-moi, Guy. On n'en parle plus. Faisons comme ça pour essayer de venir. Si ça tient, ça tient. Si ça tient pas, ça tient pas. Mais finissez le marché. Oui, non, mais pour 6 000, non. Mais t'as compris. François. Non.
Et 65, ça te va? Non plus. Voilà. Non, non, non. Allez, 7000, oui. Allez, 7000, allez. Allez, Allez. 7000. Allez, c'est fait. Allez, roulez. Je te la livre ou... Et c'est Charles qui va payer le pot. Bon, Et mais bien d'accord. voilà. Je te la livre ou tu l'amèneras... Ah, tu me l'amènes là, oui. Je te l'amènerai? Bon, eh bien, allez, d'accord. Et tu portes les 4 heures. Au village, nous faisons connaissance avec Madame Delgoulet. C'est grâce à elle que la foire aux chèvres et aux chevaux a repris du poil de la bête. Allez, au revoir. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça se présente bien? Oui, ça se présente bien, sous une bonne augure. Le ciel est bien, je pense que ça devrait... Vous avez votre contingent de chevaux, de chèvres? Ah, je pense, oui, il arrive beaucoup de monde. Je pense que ça va être encore un succès. Et les commerçants? Les commerçants, il y en a pas mal aussi. On ne sait viennent pas trop où les mettre. Ils viennent de loin? Oh, il y en a un qui vient de Paris, il y en a qui viennent de Bretagne. Enfin, ils viennent pas spécialement pour la foire, mais ils sont en train de tourner, de faire les marchés autour. Alors ils ont su qu'il y avait une foire ici par les Rondis. Et puis... C'est bien. Turenne va vivre pendant une journée là intensément, oui. comme d'habitude. Hein. Comme d'habitude. Avant que les chevaux ne défilent devant les juges, chaque éleveur prend soin de ses bêtes en les confiant à Laurent, le maréchal Ferrand, qui n'est autre que le fils de Monsieur Espinasse. Ce vieux métier que l'on croyait en voie de disparition retrouve ici toute son importance. Monsieur Jacques Poignet est demandé vers le podium animation, là où vous voyez une main se lever. Donc, numéro 9, 10, 23, 28, 30 et 35 sont priés de se présenter. Et les doubles poneys, s'il vous plaît. C'est tout? Quoique, sait-on jamais. Les poneys sont aussi de la fête, mais la balade est réservée aux enfants qui vont entrer maintenant dans la danse. Le prix d'honneur revient à Monsieur Espinasse pour sa catégorie pré. La famille.